Oui, monsieur, quelle est la différence entre to do et to make? Bon, bonne question. Thank you very much. Merci de l'avoir posée. J'espère que vous êtes en pleine forme. I am Adrian. I speak spoken. I hope you are doing well today. Donc, si vous nagez entre deux eaux, si je puis dire, et c'est un peu au petit bonheur la chance pour savoir si on dit to do, to make, parce que ça ressemble furieusement au verbe français to faire, on va justement voir comment les distinguer. Et en fait, c'est super simple. Je vous donne déjà la grande règle tout de suite. To do, c'est pour une activité générale, d'accord? Après, il y a des expressions idiomatiques où c'est soit to do, soit to make. Il faut les apprendre. On va en voir parmi les plus importantes. Et to make, en fait, c'est concevoir, fabriquer. Et pour s'en souvenir, c'est très simple. Vous connaissez tous cette expression made in, for example, France. OK? Made in. Donc, to do est utilisé généralement pour une action, une tâche ou une activité. Vous allez me dire, OK, Adrien, tu peux pas faire encore plus large pour que ça soit pas clair pour moi? Pas de souci. Regardez. Pour une action générale ou une activité. Et vous allez comprendre tout de suite, je pense, si c'est pas déjà fait, quand on va mettre ça en contraste avec to make. Faire mes devoirs, vous voyez, c'est une activité, faire ses devoirs. On dit pas to make my homework, parce que si vous dites to make my homework, ça veut dire que vous les fabriquez, vous allez concevoir. Le prof va make my homework, mais moi, je vais do my homework, ok? Je vais faire mes devoirs. I have to do my homework. She's doing her laundry. Elle fait sa lessive. We need to do more exercise. Nous devons faire plus d'exercice au sens to work out. To work out, ça veut dire faire du sport. Bon, j'avoue que c'était pas terrible comme imitation, mais le sens est passé, en tout cas, je l'espère. Et donc, vous avez, comme je vous le disais précédemment, des expressions idiomatiques. Là, il faut les apprendre par cœur. Faire une faveur à quelqu'un au sens de lui rendre un service, d'accord? Des fois, j'exagère un peu sur les traductions et je vous mets des choses qui sont très près de l'anglais pour que vous voyez vraiment à quoi ça correspond. Rendre un service, mais quand je dis j'exagère, je le fais volontairement, je déforme un peu volontairement. Rendre un service à quelqu'un, faire une faveur à quelqu'un. To do someone a favor. OK? Et c'est pas a favor, non. A favor, a. OK? Vous voyez ici, c'est un a. To do someone a favor. To do your best. Faire de son mieux et pas faire son meilleur, d'accord? To do your best. I'm doing my best, OK? Je fais de mon mieux. Sous-entendu, ça sert à rien de me dire si ou ça. Et évidemment, do, vous l'utilisez parce que c'est pas qu'un verbe, c'est aussi un auxiliaire. Par exemple, au présent simple, do you know her? Et vous allez l'utiliser pour les questions et pour les formes négatives. I don't do much on weekends. Je ne fais pas grand-chose les week-ends. Or, I did not do much yesterday. Je n'ai pas fait grand-chose hier. I didn't do much. Ceci est un you. I did not do. Oh my goodness. Je vais y arriver un instant. Je vous remercie pour votre patience. I did not do much yesterday. Je n'ai pas fait grand-chose hier, ok? Yesterday. Si vous arrivez à déchiffrer mon écriture, aucun problème. Vous pourrez parler anglais vraiment très, très bien. C'est sûr et certain, parce que c'est beaucoup plus dur. I did not do much yesterday. Maintenant, make, vous allez l'utiliser pour construire, concevoir, fabriquer, créer, d'accord? Donc, une fois que vous avez compris cette distinction avec to do qui est vraiment pour une activité générale, une action générale, pardon, une activité, normalement, vous avez résolu 9 cas sur 10. Par exemple, he's making a cake. Il fait un gâteau, parce qu'on va pas dire en français, il fabrique un gâteau ou il conçoit un gâteau. C'est un peu too much. Il conçoit un gâteau, à la limite, ça passe, mais on dira naturellement, il fait un gâteau, exactement. She made a beautiful painting. Elle a fait une belle peinture. They are making a new plan. Ils élaborent un nouveau plan. Donc, vous voyez, c'est à la fois au sens propre, fabriquer, et aussi au sens figuré, concevoir, élaborer.
C'est la même chose aussi. Make va être utilisé pour causer ce qui cause, pour exprimer ce qui cause un effet, d'accord? Donc pour exprimer la conséquence. Cette nouvelle a pour conséquence de me rendre heureux. Cette nouvelle me rend heureux. This news makes me happy, ok? Et en fait, même là, c'est ces nouvelles. Parce que this news makes me happy, en fait, c'est ces nouvelles me rendent heureux, ok? Pourquoi? Parce que si c'était une nouvelle, même, bon, ça passe ici comme traduction parce qu'on n'a pas forcément le contexte, mais techniquement, une nouvelle, c'est a piece of news. This piece of news makes me happy. This news makes me happy. Je sais que c'est bizarre parce que là, vous dites, OK, j'ai un S et pourtant, ici, j'ai conjugué comme si c'était un singulier. Ben, c'est pas comme si c'était un singulier, c'est bien un singulier, chers amis. Pourquoi? Parce que news, c'est vu comme un seul groupe. Donc, on utilise le singulier, OK? Your words, make a difference. Tes mots font une différence, d'accord? Vous voyez, ça produit un effet. It makes me happy. Vous pouvez retenir cet exemple, c'est le plus simple. It makes me happy. Watching your courses, regarder tes cours me rend heureux. Makes me happy and improve my English et améliore mon anglais. D'ailleurs, si vous voulez améliorer votre anglais et vérifier que vous avez bien compris, chers amis, vous pouvez faire le quiz d'application. Vous devriez le faire, le quiz d'application. Il est en accès libre. Récupérez ce magnifique cours que vous voyez ici et sur les 2 précédentes slides en PDF. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Notamment, si vous ne voyez pas le i, c'est sûrement que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Alors, de la même façon que vous avez des expressions idiomatiques avec to do, qui était ici, par exemple, to do someone a favor, to do your best, vous en avez aussi avec to make. Par exemple, to make a decision, et très souvent, je sais que c'est hyper tentant. D'ailleurs, vous pouvez dire to take a decision, ok, mais sûrement pas to do a decision. Ok? Ça ne marche pas. To make a decision, to take a decision, se faire des amis, to make friends. Et c'est to make, et c'est pas to make. Ok? C'est pas le est que vous avez dans bet. Non, c'est make. Alright? Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est un son qui est fort, qui est vraiment puissant. Donc là, il faut oser. Il faut oser prendre cet accent. C'est normal. C'est la bonne prononciation dans la langue de Shakespeare. OK? Shake et pas shake. To shake. Vous voyez? Même chose. C'est le même son. Donc, faites bien la distinction pour éviter ces erreurs communes entre to make et to do. I will make my homework. Non. À moins que vous voulez concevoir vos devoirs qui ne prennent jamais de S. I will do my homework. Alright? Donc, faites attention aussi aux expressions idiomatiques. Je vous en donne une autre avec to do. To do the dishes, faire la vaisselle. Parce que si vous dites to make the dishes, on a l'impression que vous êtes en cours de poterie et que vous allez littéralement fabriquer vos assiettes. Ok, vous voyez la différence? Donc évidemment, un anglophone, il va vous comprendre, mais ça va le faire sourire. Parce que si vous dites, il faut que je fabrique les assiettes, au lieu de dire, il faut que je fabrique la vaisselle au lieu de faire la vaisselle, même en français, si vous avez le contexte, on va sûrement comprendre, mais vous voyez, ça sonne pas terrible, ok? Et dernière distinction, she's doing a new plan. Non. Elle élabore, elle conçoit. She's making a new plan. Alright? Bon, si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous dans les commentaires et on reviendra vers vous rapidement, bien évidemment. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!